Ouais. Donc, on poursuit l'audit, donc le point 4.2. Lorsqu'on a terminé de trouver vraiment toute l'information très pertinente pour votre client, on va donc créer la recommandation. Donc, qu'est-ce que nous lui suggérons comme solution où il bénéficiera des meilleurs résultats possibles? Donc, toutes les améliorations. Nous savons que nous avons toutes les ressources nécessaires pour créer un bon retour sur investissement pour votre client. Puis, on va venir proposer, par exemple, il n'a pas de site web, il n'a pas de Facebook, son placement est vraiment pas bon sur les pages jaunes et tout. Donc, on va lui offrir une solution complète. On ne mentionne jamais que le client est en mauvaise position, puisqu'il va se sentir attaqué. Puis, un client qui se sent jugé, c'est carrément une porte fermée que vous venez de faire. Donc, vraiment, tout votre travail que vous venez de mettre dans votre audit va être perdu en tant que tel. Reprendre un client qui s'est fait juger, c'est un peu comme intimider votre client. Là. Être ami avec quelqu'un que tu as intimidé, c'est un petit peu tough. Là. Donc, on va présenter toutes les améliorations. Pour venir chapeauter et confirmer que vos améliorations ont eu des résultats, toujours faire référence à l'étude de cas que nous avons envoyée par courriel. Souvent, lorsqu'on présente l'étude de cas qui n'est pas dans le même marché, on va faire face à une objection. Donc, ouais, mais c'est pas représentatif de mon industrie. Par exemple, c'est dans la construction, dans la rénovation, dans le domaine du droit. On va dire oui, c'est normal. C'est vrai que ce n'est pas dans le même secteur. Seulement, le service est le même d'une industrie à l'autre. Puis, notre service va s'adapter à chacune des industries. Donc, le fait que, oui, il y a un retour qui est exponentiel pour le milieu dentaire, c'est facilement recréable à perpétuité dans un certain secteur où est-ce qu'on va se démarquer toujours avec les réseaux sociaux. Donc, on va vraiment prendre avantage de ça. Enfin, dans la recommandation, on n'affiche jamais notre prix. Donc, c'est vraiment pour montrer à votre client là, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, nos recommandations pour le prendre en confiance, puis vraiment lui montrer là, qu'on va prendre sa situation en main, puis qu'il va se sentir confortable à faire affaire avec vous. Le prix, on va toujours le mettre dans la soumission. Donc, la soumission qui va être le deuxième document que vous allez présenter à votre client. Puis, ce document-là est encore très important, puisqu'il va venir compléter votre audit et votre étude de cas. Mais est-ce qu'on aime tellement les gens puis les aider qu'on va leur laisser nos recommandations gratuites s'ils ne veulent pas nous donner leur argent? Dans le cas que votre client... Il faut créer l'urgence. Il faut créer l'urgence que c'est maintenant. Puisque dès qu'on laisse l'audit dans les mains de notre client, c'est une recommandation gratuite, c'est votre temps que vous venez de donner gratuitement. Seulement, s'il fait déjà affaire avec quelqu'un, vous ne laissez pas votre audit là. Donc, ce serait donner carrément la solution que la compétition ne trouvait pas pour gratuit. Donc, lorsque vous voulez closer votre audit, repartez toujours avec votre audit. Puis, laissez seulement la soumission. Parce que c'est vraiment la solution que vous avez mis du temps dedans. Puis, vous n'allez pas laisser ce document-là qui a une énorme valeur autant pour vous que pour votre client dans ses mains.